Bonjour, la capsule d'aujourd'hui s'intéresse à la façon de trouver la règle associée à un graphique, comme dans ce qu'on voit à l'écran en ce moment. Mais avant de répondre à cette question-là, on va regarder quelques notions qui vont être utiles à trouver la règle associée à un graphique. Donc, voici les informations pertinentes. On sait que la règle avec les paramètres uniquement A et B se traduit de cette façon-ci. Donc, on a le A devant les crochets, crochet qui représente la fonction partie entière. Le paramètre B est à l'intérieur, accompagné du X. On doit savoir que la valeur absolue du paramètre A va nous donner de l'information sur la distance entre les marches, qu'on appelle la contre-marche. Pourquoi valeur absolue? Parce qu'on veut toujours qu'une distance soit un nombre positif. Une distance ou une longueur, c'est un nombre positif. Pour ce qui est de la longueur de la marche, on va avoir besoin de 1 sur B en valeur absolue. Il y a différentes possibilités par rapport au graphique selon le signe de A et B. On les voit ici à l'écran. Je vais porter votre attention sur le paramètre B dans les 3 prochaines diapositives. Donc, quand je demande à GeoGebra de tracer la fonction y est égale à partie entière de 2 fois x, on obtient le graphique à l'écran. Donc, on remarque que quand le B est égal à 2, on obtient une marche qui mesure 1 demi. Donc, quand j'ai un B de 2 unièmes, la marche mesure 1 demi. C'est l'inverse multiplicatif. Ce n'est pas un hasard. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Deuxième exemple, je demande à GeoGebra de tracer partie entière de 1 demi fois x. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la marche mesure 2. Donc, quand j'ai un B d'1 demi, j'ai une marche qui mesure 2 unièmes. L'inverse multiplicatif, encore une fois. Dernier exemple, si j'ai un B qui mesure moins 1 cinquième, on remarque que la marche ici mesure 5. Donc, 1 cinquième, 5 unièmes, encore une fois des inverses multiplicatifs. C'est bon de retenir cette notion-là. Bon, on peut s'attaquer au problème maintenant. Donc, si je veux trouver la règle associée au graphique, je vais avoir besoin d'identifier les paramètres A, B, H et K. Donc, première étape, on va se demander quel est le signe de A et B. Si on revient au tableau énoncé précédemment, on remarque que quand on a un rond ouvert à gauche, un rond fermé à droite, puis que le graphique est décroissant, on a cette case-là du tableau, c'est-à-dire un A positif et un B négatif. Ça va être utile pour la suite. Donc, j'ai un A positif et un B négatif dans le problème en question. A positif et B négatif. Deuxième étape, en utilisant le fait que la contre-marche est de 6, on va pouvoir trouver l'information concernant le A. Donc, on sait que la valeur absolue de A, ça correspond à la contre-marche. La valeur absolue de A, dans ce cas-ci, correspond à 6, puisque la contre-marche est 6. Comme on avait statué que le A était positif, on peut donc conclure dans ce cas-ci que le A est égal à plus 6. On va aller chercher l'information concernant le B. On sait que la marche, c'est associé à valeur absolue de 1 sur B. Dans ce cas-ci, la marche mesure 4. Il faut se référer à l'échelle. On avait une échelle de 3 pour les Y, une échelle de 4 pour les X. Donc, la marche vaut 4. Nous, on sait que valeur absolue de 1 sur B, ça correspond à la longueur de la marche. Donc, dans ce cas-ci, la marche, c'est de 4. Comme on a vu tantôt, la marche et le B sont des inverses multiplicatifs. Donc, si j'ai une marche de 4 unièmes, c'est que j'ai donc un B de 1 quart. Et on avait déduit au début que le B était négatif. Donc, le B va valoir moins 1 quart. Ensuite, pour trouver la valeur de H et de K, on va choisir une marche, n'importe laquelle. Il faut comprendre que chaque marche est associée à une règle différente. Supposons que je choisis cette marche-ci. Deux façons d'expliquer des chemins qui vont mener à la valeur de H et de K. Première façon de l'expliquer, donc si j'ai un A positif et un B négatif, c'est donc que la première marche sur l'axe des X va être située ici à gauche de l'axe des Y. Donc normalement, s'il y avait uniquement les paramètres A et B, on aurait une marche ici sur l'axe des X à gauche de l'axe des Y. Ce n'est pas le cas. Donc, s'il n'y a pas de marche
sur l'axe des X près de l'axe des Y, c'est donc qu'il y a un H et un K à trouver. Donc, je vais placer une marche temporaire. Je vais placer une marche temporaire ici. Donc, il devrait avoir cette marche-là s'il y avait juste les paramètres A et B. Donc, quel déplacement cette marche-là a subi pour atterrir ici? Bien, il y a eu un déplacement de 4, 8, puis, donc 8 vers la droite, un H qui vaut 8, et un déplacement de 3 vers le bas, donc de moins 3 comme valeur de K. Donc, on aurait un H qui vaut 8 et un K qui vaut moins 3. Une façon plus rapide de trouver la valeur de H et de K, c'est de choisir le rond fermé de n'importe quelle marche. Donc, si je choisis encore la même marche que tout à l'heure et que j'identifie les coordonnées du rond fermé, on se rend compte que ce rond fermé a des coordonnées de 4, 8, 8 pour x, moins 3 pour y. Donc, la valeur du h serait de 8, la valeur du k serait de moins 3. Donc, finalement, si j'écris la règle, on sait que le a est égal à plus 6, que le b est égal à moins 1 quart. On reconnaît les valeurs de h et de k en allant choisir les coordonnées du rond fermé de n'importe quelle marche, ce qui va nous donner la règle suivante. Donc 6 fois partie entière de moins 1 quart fois x moins 8. Fermez la parenthèse, fermez les crochets, plus moins 3 ou moins 3. Et voilà. Bonne chance pour la suite.